Selon une étude suédoise, le risque de mortalité toutes causes confondues serait réduit de 20% chez les propriétaires de toutous. « 10 000 pas, et plus point le chien, déjà le meilleur ami de l'homme, serait-il aussi son meilleur cardiologue ?» Depuis des décennies, des chercheurs scrutent les effets de ce compagnon à quatre pattes sur la santé de son maître. Et beaucoup d'études ont retrouvé des bénéfices sur la tension artérielle, le niveau de lipides dans le sang, le poids, ou encore la survie à un accident cardiaque. Ces bienfaits ont été attribués au support social conféré par le toutou, et à la motivation qu'il représente pour l'activité physique, les indispensables promenades quotidiennes. En 2013, l'analyse de cette littérature médico-canine a convaincu l'Association américaine de cardiologie, AA, de publier un avis et des recommandations scientifiques sur le sujet. Posséder un animal de compagnie, en particulier un chien, est une option raisonnable pour réduire les risques cardiovasculaires, conclut la société savante. Non sans humour, elle précise cependant que l'adoption, le sauvetage ou l'achat d'un animal ne devrait pas être fait dans le but principal de réduire ses risques cardiovasculaires. La dernière étude scientifique, publiée en ligne, le 17 novembre dans la revue scientifique Report par une équipe suédoise, va-t-elle permettre à l'AA d'aller un cran plus loin dans ses recommandations? Pour parfaire la démonstration des effets cardioprotecteurs des chiens, Monia Mubanga, Université d'Uppsala, et ses collègues ont employé les grands moyens. Il faut dire que la Suède, comme les autres pays scandinaves, dispose d'outils puissants de santé publique, un système développé de registres. Ces bases de données recueillent de manière exhaustive des informations dans de nombreux domaines, état civil, données de santé et de mortalité, jumeaux. Les Suédois disposent même de 2 registres canins. Le principal, géré par le ministère de l'Agriculture, identifie les canidés par un tatouage à l'oreille ou une puce.